rappelais quand il y avait des alertes à la bombe, on dormait, enfin mes frères et mes sœurs tout habillés. Et là, dès qu'on entendait la sirène, on descendait, on était tout habillés avec les chaussures. Et on restait, mon père, le pauvre, il faisait la prière, il disait l'hymne. Et après une demi-heure comme ça, on remontait. On a gardé un mauvais souvenir de ça. Et pour la première fois, une torche en souvenir des Juifs de Tunisie sous l'occupation nazie sera allumée aujourd'hui au cours de la marche des vivants. Et pour parler justement de cette période d'occupation nazie en Tunisie, nous sommes ce matin avec Yitzhak Kalfon. Yitzhak, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui israélien, vous habitez en Israël, vous avez fait votre alia de France, mais lorsque vous étiez enfant, vous étiez pratiquement un jeune enfant, vous habitiez en Tunisie. Dans quelle ville d'abord vous habitiez en Tunisie? À Tunis même, dans la capitale. Vous habitiez à Tunis, et donc. Dans le quartier juif, Et donc, on va évoquer justement cette communauté juive de Tunisie qui a vécu sous, on va dire, l'occupation nazie pratiquement pendant une certaine période. Oui, pendant 8 mois. Oui, sous la botte, on appelle ça la botte nazie. C'était en quelle année? Alors, 42, jusqu'à novembre 42, jusqu'au mois de mai. 43. Alors, vous étiez tout jeune, mais est-ce que vous avez des souvenirs de cette période? Oui, j'avais 4-5 ans plutôt. Et je me rappelais quand il y avait des alertes à la bombe et tout. On dormait, enfin mes frères et mes sœurs tout habillés. Et vite, on habitait au premier étage dans un immeuble où il y avait plusieurs familles qui habitaient en même temps. C'était une maison arabe. Donc, chacun avait sa chambre et tout. Et là, dès qu'on entendait la sirène et tout, on descendait, on était tout habillés avec les chaussures et tout. Et on restait, mon père, le pauvre, il faisait la prière, il disait l'hymne. Et après une demi-heure comme ça, on remontait. Et on a gardé un mauvais souvenir de ça. Alors, comment s'est traduit la présence des Allemands en Tunisie, plus particulièrement dans la ville de Tunis? Dans la ville de Tunis, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes et tout qui étaient plus ou moins assez un peu djihad et tout. Puis c'est plutôt que lorsque les Américains et les Anglais sont entrés à Tunis que là il y avait une bonne coopération. Mais à l'époque des Allemands, ils évitaient de les voir et tout, mais surtout au nord de la Tunisie, à Bizerte, c'était le port là, il y avait qui ont été raflés et qu'ils avaient des travaux forcés. C'est-à-dire qu'il existait en Tunisie des camps de travail et il y avait des Juifs de la communauté donc qui ont été envoyés dans ces camps de travail? Oui, il y a eu quelques-uns et tout, mais c'est tout des jeunes de l'âge de 18 ans jusqu'à 55 ans. Et je m'en souviens que mon père, qui faisait partie de la communauté, là, il s'est occupé du côté religieux. Il leur a envoyé des livres de prière, des talitotes, des téphilines, et comme ça, ils ont quand même essayé de maintenir une vie juive, même s'ils étaient dans les camps et tout. Et là, malheureusement, beaucoup, en revenant vers la capitale, il y a eu des tirs et tout, il y a eu des morts, des voisins même. Moi, j'étais tout jeune, je me rappelais qu'un jeune voisin a appris qu'il était décédé. Ça fait beaucoup de peine à tous les habitants de l'immeuble. Aujourd'hui, il y a une torche qui va être allumée par Chaim Taeb, dont son grand-père, et il allumera sa torche en souvenir de son grand-père, justement, qui est passé par un de ces camps de travail, qui est revenu, dit-il, avec la peau sur les os, vraiment. Donc, il décrit son grand-père d'une façon assez horrible. Vous êtes... que pensez-vous de cet honneur qui va être fait aujourd'hui, justement, à la communauté juive de Tunisie? Oui, elle a beaucoup souffert et tout, mais elle était patient avec les prières nombreuses qu'il faisait et tout. On espérait, on attendait l'arrivée
des Américains, des Anglais et tout. Et là, heureusement que ça n'a pas duré longtemps, que dans d'autres pays, ça a été plus grave et tout. Mais il y a une période très grave et tout, surtout pour les jeunes gens et tout, qui étaient enrôlés de force et tout, ils allaient dans les camps de travail et tout. J'avais un grand frère qui avait 16 ans, et comme il était grand de taille, il lui pensait qu'il avait 18 ans, parce que et là, il a pu échapper à la rafle qu'ils avaient faite parce qu'ils arrêtaient les gens dans la rue et il est forcé à monter dans le véhicule pour aller jusqu'à Bizerte et là-bas où il y avait le camp d'internement. Alors, il a échappé de justesse et surtout que mon père, qui faisait partie de la communauté et tout, il a dit, ah non, pas du tout, il n'a pas l'âge, c'est pas que je veux pas. Ça, moi, j'étais jeune, je me rappelais, ça m'a choqué. Ça vous a marqué. Oui. Est-ce que vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait, bien entendu, en Europe à cette même époque? Oui, on entendait parler, le massacre des Juifs d'Europe, oui. J'avais un oncle qui était commerçant et tout, qui malheureusement, il a de malchance au moment où il y a eu le déclenchement de la guerre et tout, et il a été surpris, lui et un beau-frère, et ils se sont cachés chez une catholique là-bas à Paris, et jusqu'au moment l'armistice et tout pour retourner, ils ont passé un tel moment, ils ne sortaient pas de la maison, ils étaient enfermés et tout, et la dame, une chrétienne, était assez gentille pour leur apporter à manger et tout, là il nous a raconté en retournant à Tunis qu'ils ont vécu un sale moment parce que c'était recherché parce qu'ils arrêtaient les jeunes juifs et tout. Ouais. Vous avez vous aussi allumé une torche l'année dernière en souvenir justement de cette communauté juive de Tunisie. C'était à la Knesset. Alors, on va préciser que vous êtes Yitzhak Kalfon, que votre fils, c'est bien sûr Yom Tov Kalfon, qui était député. Quel souvenir vous avez de cette cérémonie à la Knesset? La cérémonie, ça a été assez émouvant et tout. Ça m'a rappelé et tout. C'était une très bonne initiative que les dirigeants ont pris et tout. C'est de ne pas oublier. Parce qu'on a un principe talmudique que Zachor Tiskor. Faut jamais oublier ce que nous a fait Amalek, alors que ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. Mais c'est pour ça que la fête de Purim a été instaurée, qui est une fête de souvenirs. Tiré de ces versets, Zachor, Tiskor, et Asher, Asa, Alecha, Amalek. On peut pas oublier. Alors, il y a le Amalek et il se perpétue chaque génération, l'antisémitisme et tout. C'était les descendants de Amalek. Il y avait la haine des Juifs dans tous les pays où ils ont résidé, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Et là, on ne doit pas oublier qu'on est, malheureusement, c'est la jalousie et là, grâce à Dieu, on a pu surmonter avec la création de l'État d'Israël. Mais quand même, lorsque vous voyez les actes antisémites en Europe et dans le monde entier, quand vous voyez aussi les attentats qui sont réalisés ici en Israël, est-ce que ça vous fait quelque peur de cette situation? C'est-à-dire que pour Israël, il y a une armée de défense, ils peuvent se défendre. Mais dans les autres pays d'Europe ou d'Asie et tout, les Juifs sont à la merci du gouvernement. Ça dépend que parfois il fait semblant de défendre et tout. En tout cas, pour l'instant, Macron s'est monté assez digne et tout, pour défendre la communauté juive et tout. On doit le reconnaître. Mais il y a des résurgences de l'antisémitisme et tout. Pour terminer, Monsieur Kalfon, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment justement pour rappeler la mémoire de ces victimes de cette occupation nazie, mais plus particulièrement dans les pays d'Afrique du Nord? Est-ce qu'on fait suffisamment? Oui, on devrait faire plus parce qu'il y a beaucoup de faits qui ont été occultés et beaucoup ne savent pas qu'il y a eu une période de près de 8 mois où les Juifs de Tunisie, surtout de la capitale de Tunis, ont souffert et là, les dirigeants quand même ont été à la hauteur. Ils essaient un petit peu de les aider et malheureusement, beaucoup de jeunes ont disparu. Et
Donc, et surtout quand on est de la famille, qu'on est des voisins, oui, ça a beaucoup choqué. Donc il faudrait quand même faire un peu plus pour rappeler justement cette période. Exactement. Il y a cette période où les Juifs ont souffert, surtout en Tunisie. Ils ont beaucoup souffert et tout. Et grâce à Dieu, là, heureusement, avec la naissance de l'État d'Israël, ça a beaucoup changé. Ça a fait un espoir. Monsieur Yitzhak Kalfon, merci. D'abord, on va vous souhaiter tout d'abord une bonne santé, une longue vie. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. En tout cas, je vous félicite là pour l'initiative. C'est vraiment, il faut que ça soit plus développé. Comme ça, on n'oublie pas que les Juifs d'Afrique du Nord et en Tunisie en particulier ont beaucoup souffert pendant cette période et on appelait les grands vœux pour que ça se termine. Et heureusement que il y a eu la défaite des troupes allemandes et tout. Et il y a eu même des chansons qui ont été composées. Moi, j'étais tout jeune. On apprenait à chanter que ça y est, la paix est revenue et pour vivre normalement. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Kalfon. Je vous en prie. Allez, au revoir. Bonne journée.